allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une recette de cuisine parce que j'ai vu que vous aviez énormément commenté la paella dans mon vlog. Donc je me suis dit que ça pourrait être une catégorie, une nouvelle catégorie sympa sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout ça. Donc aujourd'hui ça va être des courgettes au parmesan au cookéo. Donc pour éviter tout troll, tout machin, ne dites pas beurre, que j'aime pas avant de dire beurre, que c'est dégueulasse, c'est tout ce que je peux lire sur Instagram quand je vous poste une photo de légumes. On ne dit pas beurre ou c'est dégueulasse, d'abord on goûte et après on dit qu'on n'aime pas. Ensuite je vous rappelle que les légumes c'est bon pour la santé, que les patates c'est pas la vie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Si vous n'avez pas de cookéo, vous pouvez faire cette recette dans un faitout, dans une casserole normale. Les ingrédients sont les mêmes et le temps de cuisson est le même vu que je ne vais pas me servir de la cuisson sous pression. C'est juste que j'ai la flemme de sortir mes casseroles et que pour filmer c'est beaucoup plus pratique au cookéo. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous dis à tout de suite. Alors pour cette recette il vous faudra 4 courgettes, il vous faudra du sel et du poivre. Donc moi j'utilise du gros sel et du poivre entier, mais vous pouvez en utiliser du déjà moulu. Et il vous faudra de l'huile d'olive, il vous faudra du parmesan, il vous faudra de la crème fraîche. Donc vous pouvez en utiliser de la liquide, de l'entière, de la légère, peu importe, ça dépend de vos goûts. Donc moi la crème fraîche vient de chez Aldi, le parmesan vient de chez Lidl et les courgettes viennent de chez Aldi et l'huile d'olive vient de chez Lidl. Donc dans un premier temps on va laver les courgettes. Donc on a lavé les courgettes, on va couper les deux côtés. Donc j'ai coupé les deux côtés de mes courgettes, je vais les éplucher. Je vous rappelle qu'une courgette ne se pèle pas entièrement, on fait 1 sur 2. Et vous faites ça pour toutes les courgettes. Pendant que j'épluche les courgettes, je vais mettre mon cookéo à chauffer. Et donc pendant que le cookéo chauffe, je finis d'éplucher mes courgettes. Donc mes courgettes sont épluchées, on va les couper. Une fois que vous avez coupé la courgette, selon la grosseur de la tranche, vous pouvez la recouper en deux. Moi, je vais la recouper en deux. Donc, pas la peine de faire une par une. Vous prenez un tas, vous faites un petit tas et vous coupez en deux. Et au fur et à mesure, on va mettre ça dans un saladier. Donc, on a coupé toutes les courgettes. On va mettre de l'huile dans le cookéo. Donc, on va mettre de l'huile dans le cookéo. Comme le cookéo était à chauffer, on peut tout de suite mettre les courgettes. Donc on va faire revenir les courgettes, on va remuer. N'oubliez pas que ça vous semble beaucoup, mais en fait les courgettes réduisent énormément à la cuisson. Et donc on les laisse doucement revenir. Et donc vous laissez cuire jusqu'à ce que les courgettes soient bien molles. Là vous voyez elles sont encore un petit peu dures, le couteau ne s'enfonce pas. D'ailleurs petite astuce, comme pour tous les légumes d'ailleurs, comme pour les pommes de terre, pour voir si c'est cuit, on enfonce. Si le couteau s'enfonce tout seul dedans, c'est cuit. Si vous avez du mal à enfoncer, ce n'est pas cuit. Donc les courgettes sont presque cuites. Il manque encore 2-3 minutes de cuisson. Donc les courgettes sont cuites. On va rajouter le parmesan. Vous voyez, quand on enfonce le couteau, ça rentre tout seul. Donc d'habitude je fais à vide d'œil, mais pour que vous puissiez la refaire, je vais compter. Donc vous prenez le parmesan et vous mettez 3 cuillères. Vous remuez bien. Quand vous aurez rajouté la crème fraîche, vous goûterez. S'il n'y a pas assez de parmesan, vous en remettrez pour que ça ait vraiment le goût de parmesan. C'est une très bonne astuce aussi pour faire manger des légumes aux enfants. Une fois que vous avez ajouté votre parmesan, vous baissez. Alors si vous êtes dans une casserole, vous baissez le feu, vous mettez la crème, ça doit vraiment mijoter, ça ne doit plus cuire. Donc moi, je vais baisser le cookéo et de mode doré, je vais le mettre en mijoté. Donc on va ajouter 4 cuillères de crème fraîche, parce que c'est pas de la crème fraîche aux courgettes, c'est vraiment des courgettes qu'on fait. Et donc vous remuez. Et comme vous avez baissé le feu, ça va vraiment mijoter et ça ne va plus cuire puisque la crème fraîche, pas besoin d'être cuite, faut juste. Donc je vais rajouter 1 cuillère à soupe de crème fraîche. De toute façon ma crème fraîche c'est de la légère. Et on va remuer. Donc vous voyez on voit encore les morceaux de courgettes. À cette étape il faut que vous regoutiez. Parce que l'important dans la cuisine c'est de goûter ce qu'on fait. Faut voir s'il ne manque pas de sel et de poivre. Donc là vous voyez ça manque de sel et de poivre, donc on va en rajouter.
on va remuer et vous regoûter une deuxième fois. Là pour moi l'assaisonnement est parfait en sel et en poivre. Je vais zoomer que vous voyez bien. Donc on voit bien les courgettes et la crème, ce n'est pas une bouillie. Donc moi j'ai le mode rester au chaud, donc je vais le laisser au chaud, mais vous pouvez servir tout de suite ou vous pouvez le mettre dans un tube pour faire réchauffer plus tard. C'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance pour faire réchauffer le soir. Donc voilà, cette recette est terminée, vous l'avez vu, c'est rien de bien compliqué. C'est un bon moyen de faire manger des légumes aux enfants et c'est très très bon. Après vous pouvez varier et remplacer le parmesan par du kiri ou de la vache kiri pour des enfants pour que ça ait un goût de fromage qu'ils aiment bien. À la place du parmesan, vous pouvez mettre du gruyère, vous pouvez mettre de la mozzarella. Après vous agrémentez à votre sauce, mais la base est toujours la même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez une autre. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.